Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors continuons sur le développement des fonctions de Green en fonctions propres. Alors pour appliquer les considérations précédentes à l'équation de Poisson, on pose f de x égale 0 et lambda égale 0 pour obtenir l'équation de Poisson. En guise de première illustration, essentiellement triviale, supposons que l'équation annexe soit l'équation d'Hondt nabla carré plus k carré psi égale 0. On peut noter psi k de x. Qui est défini sur tout l'espace. Ces valeurs propres k carré sont continues et ces fonctions propres sont psi. Permettez, je vais changer de marqueur. Celui-ci est en train de voir là. Ah, excusez-moi. Donc, les fonctions propres sont psi k de x est égal à 1 sur 2pi exposant 3 demi fois E exposant ikx. Les fonctions propres sont normalisées par la fonction delta. Intégrale psi star k prime x psi k x dx cube égale delta k moins k prime. En vertu de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la fonction de Green sur l'espace infini admet alors le développement 1 sur x moins x prime égale 1 sur 2pi carré fois l'intégrale de d cube k E exposant ik x moins x prime divisé par k carré. Alors, je l'avais dit, c'est un exemple trivial, parce que ceci, c'est simplement la représentation de 1 sur x moins x prime par une intégrale de Fourier tridimensionnelle. Comme second exemple, considérons la fonction de Green d'un problème de Dirichlet à l'intérieur d'une boîte rectangulaire définie par les 6 plans x égale 0, y égale 0, z égale 0, et x égale a, y égale b, z égale c.
Le développement s'effectue alors à l'aide des fonctions propres euh, de l'équation d'onde, nabla carré plus k carré LMN, où LMN sont 3 entiers, fois psi LMN, x, y, z égale 0. Les fonctions propres qui s'annulent sur toutes les parois sont x, y, z est égal à racine carrée de 8 sur ABC fois sinus L pi x sur A fois sinus L pi M pi y sur B fois sinus N pi z sur C. Et avec k élément carré égale à pi carré fois L carré sur A carré plus M carré sur B carré plus N carré sur C carré. Le développement de la fonction de Green est donc g x prime égale 32 sur pi ABC fois la somme pour L, M et N allant de 1 jusqu'à l'infini de sinus L pi x sur A, sinus L pi x' sur A, sinus M pi y sur B, sinus M pi y' sur B, sinus N pi z sur C et sinus N pi z' sur C. Le tout divisé par L carré sur A carré plus M carré sur B carré plus N carré sur C carré. Afin d'établir le lien entre ce résultat et les développements précédents pour les coordonnées sphériques et cylindriques, écrivons le développement analogue pour ces systèmes de coordonnées pour la boîte rectangulaire. Si l'on traite les coordonnées x et y comme θ et φ ou comme φ et z pour les deux cas respectifs, tout en accordant un traitement spécial à z, on obtient que g x est égal à 16 pi sur AB fois somme de Lm égale 1 jusqu'à l'infini de sinus Lpi x sur A, sinus Lpi x' sur A, sinus Mpi y sur B, sinus Mpi y' sur B, fois sinus hyperbolique KLM Z inférieur fois sinus hyperbolique
supérieur, KLM fois C moins Z supérieur, divisé par KLM fois sinus hyperbolique KLMC. Avec KLM, KLM égale à L carré sur A carré c'est pi fois L carré sur A carré plus M carré sur B carré exposant à demi. Pour que les deux développements soient égaux, il faut que la somme sur n dans la première expression se réduise au terme se réduise à une représentation en série de Fourier sur l'intervalle 0c de la fonction de Green à une dimension selon z qui apparaît ici dans la deuxième expression. Il faut donc avoir sinus hyperbolique KLM Z inférieur fois sinus hyperbolique KLM C moins Z supérieur divisé par KLM sinus hyperbolique KLM C égale 2 sur C fois somme de M égale 1 jusqu'à l'infini de sinus M pi Z' sur C fois sinus M pi Z sur C divisé par KLM carré plus M pi sur C carré. Alors, la vérification n'est pas très difficile, mais est un peu lourde. Donc, je vous laisse le soin de vérifier comme exercice. De vérifier que c'est la bonne représentation de Fourier. C'est le que vous en dit. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre problème, puisque jusqu'ici nous avons considéré toutes des conditions d'un certain type, ce qui permettait d'utiliser les coordonnées cylindriques ou sphériques, etc. Nous parlerons dans la prochaine vidéo de la mixité des conditions limites, et nous verrons le cas du trou circulaire dans un plan conducteur. Je vous remercie.